Salut à tous les sorciers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Barty Croughton Jr. Je suis un fan de Harry Potter ayant lu les livres plusieurs fois, et entre les films et les livres, il existe une grande différence concernant le traitement réservé à Barty Croughton Jr. C'est pourquoi permettez-moi de vous raconter aujourd'hui l'histoire de Barty Croughton Jr., l'homme sans âme. Lors de ses études à Poudlard, Barty Croughton Jr. est un élève modèle, obtenant même 12 buts. Cependant, délaissé par son père qui privilégie sa carrière, Barty Croughton Jr. commence à développer un certain ressentiment envers son père. Dans le même temps, développe une fascination pour le plus grand mage noir de son époque, Lord Voldemort. C'est alors que Barty Croughton Jr., élève modèle et sorcier de sang pur, s'enrôle dans les Mange-Morts. Pour le compte de son maître, il accomplira plusieurs missions, dont la torture de Frank et Alice Londubat en compagnie de Bellatrix, Rodolphus et Rabastan Lestrange. Il sera alors condamné à perpétuité par son propre père à la prison d'Azkaban. Cependant, Barty Croughton Jr. va devenir la première personne à s'échapper d'Azkaban, et ce grâce à sa mère. En effet, la femme de Barty Croughton Sr. était atteinte d'une maladie incurable. Elle décidera alors de demander une dernière faveur à son mari. Grâce au statut de Barty Croughton Sr., ils pourront alors rendre une dernière visite à leur fils à Azkaban. Lors de cette visite, Barty Croughton Jr. et sa mère échangeront de place. La mère de Barty Croughton Jr. mourra alors quelques mois plus tard, dans la prison d'Azkaban, prenant du polynectar jusqu'à la fin de ses jours, afin de conserver l'apparence de son fils. Barty Croughton Jr., quant à lui, sera soumis au sortilège de l'Imperium par son père et sera caché toute sa vie, sous la cape d'invisibilité. Cependant, d'année en année, Barty Croughton Jr. parvint à battre le sortilège de l'Imperium lancé par son père. Lors de la Coupe du Monde de Quidditch en 1994, il assiste au match dans la loge officielle en compagnie de Winky, l'elfe de maison des Croupetons. Puis, il remarqua que la baguette magique du garçon assis devant lui dépasse de la poche de son jean. Il vola alors la baguette de Harry Potter. C'est avec cette même baguette qu'il lancera ensuite la marque des ténèbres, provoquant ainsi la panique au sein du monde des sorciers. Il se fera ensuite stupéfixer par des membres du ministère qui visaient Harry, Ron et Hermione, croyant que c'était eux qui avaient lancé la marque. Amos Diggory trouvera dans les bois Winky. Barty Croughton Sr. sera le seul à deviner ce qui s'était réellement passé et ira retrouver son fils avant de le soumettre de nouveau à sa volonté. Puis un soir, les Croupetons reçurent une visite surprise de deux invités, Petit Gros et Voldemort, qui soumettra Barty Sr. sous sa volonté, ayant appris par Bertha Jorkins que Croupton Jr. lui était resté fidèle tout ce temps. Il confiera alors une mission à Barty Croughton Jr., infiltrer Poudlard afin de lui délivrer Harry. Il ira alors chez Maugrey avec Petit Gros afin de le capturer juste avant l'arrivée de Arthur Weasley. Ils arriveront à se débarrasser de Folleuil, puis Barty Croughton Jr. s'infiltrera à Poudlard. Pendant 9 mois, il jouera parfaitement son rôle d'espion, en trompant Albus Dumbledore. Pendant ces 9 mois, il aidera alors Harry à travers les différentes épreuves du tournoi des trois sorciers. Pour la première épreuve, c'est lui qui dira à Hagrid de montrer les dragons à Harry, et lui conseillera d'utiliser son balai. Pour la seconde tâche, il donnera un livre à Neville contenant des informations sur la branchiflore, puis demandera à McGonagall si Harry allait utiliser la branchiflore, étant conscient d'être entendu par Dobby, qui a ensuite volé la branchiflore dans le bureau de Rogue. C'est entre la deuxième et la troisième tâche que son plan sera mis en péril, son père résistait au sortilège de l'Imperium comme lui l'avait fait. Puis, il vint à Poudlard afin de prévenir Dumbledore. Barty Senior tombera alors sur Victor Krum et Harry, qui ira chercher Dumbledore. Pendant ce temps-là, Barty Junior stupéfiera Krum et tuera son père qu'il avait vu arriver grâce à la carte du maraudeur que Harry lui avait prêtée. Puis il réduira le cadavre de son père en un os unique, qu'il enterra ensuite à Poudlard. Juste avant la dernière tâche, il transformera le trophée en porte-loin, menant celui qui le touchera au cimetière de Little Hangleton. Lors de cette tâche, il stupéfixera Fleur, soumettra Krum à l'Imperium afin qu'il attaque Cédric, et supprimera les obstacles venant à la rencontre de Harry afin de lui permettre d'atteindre le trophée en premier. Après que Harry ait survécu et soit revenu du cimetière, il essaiera de se débarrasser de lui, mais sera arrêté par Dumbledore, McGonagall et Rogue. Après avoir bu du Veritaserum, il dévoilera tout ce qui s'est passé devant Dumbledore, Harry, Rogue, McGonagall et Winky, qui dans ce chapitre sera putain de casse-couille. Elle fera que chialer pour rien à dire « Oh non, non, maître Barty, faut pas lire ça. Mais il fait pas exprès, sale conne. Il est sous le Veritaserum, arrête de casser les couilles. » C'est ici que les choses sont différentes du film. Fudge montera dans la pièce où est retenu Barty Jr. Se sentant menacé, il ordonnera alors aux détraqueurs d'embrasser Barty Jr., qui sera alors le seul sorcier de la saga connue à perdre son âme. N'empêche, je suis le seul con qui me suis jamais demandé pourquoi l'arme fatale du détraqueur ça s'appelle le baiser. Enfin, je veux dire, un baiser, normalement, c'est cool, tu vois. Genre, après, ça dépend par qui. Mais imaginons qu'on te dit que Emma Watson va t'embrasser. C'est cool. Bah après, c'est vrai que si c'est Stan Recade... Ouais, non, non, moi, en vrai, j'aime bien. Genre, avec son petit uniforme du Magicobus et tout. Ouais, non, non, en fait, franchement, un baiser, c'est toujours bien. Sauf quand t'as plus d'âme après, quoi.
Ouais, non, là j'avoue, c'est peut-être un peu moins bien. Mais c'est ce qu'a vécu Barty Compton Jr. C'est ainsi que se termine l'histoire de Barty Compton Jr., condamné à subir un sort pire que la mort.